Bonjour Benjamin. Bonjour Mathieu. Comment ça J'aimerais va? commencer par une petite déception. Ah non, c'est pas possible. Mais c'est pas par rapport à Spielberg. Qu'est-ce qui se passe? La semaine dernière, j'ai souscrit à un service et que j'ai annulé le lendemain. Disney Plus. Disney Plus. Ah, J'étais qu'est-ce très qui t'est déçu. arrivé? Et ben je m'attendais, tu sais, à me dire ah c'est cool, il y a tous les Marvel, il y a tous les Pixar. Ah Je non, vais il n'y a pouvoir pas me tout, mater. tout de Ben suite. voilà. Et je me suis dit je vais pouvoir me mater Coco qui est sorti il y a 3 ans que j'avais loupé ou me revoir Captain Marvel. Et non. Et j'étais un petit peu déçu du coup par l'offre, par Ah, le. c'est tout à fait. En fait, c'est normal pour le moment. En fait, c'est parce que bah, c'est une question de droit. En fait, les droits de diffusion sont déjà, ils ont déjà vendu les droits de diffusion aux différentes chaînes, aux différents, je sais pas, entreprises de com, de télécommunications, de trucs de diffusion et tout. Genre, par exemple, bah, pour nous en France, parce que aux États-Unis c'est plus simple, parce que Mm. Disney distribue ses propres trucs en principe. Donc pour rapatrier tout le contenu et le diffuser en exclusivité, c'est beaucoup plus simple pour eux. Pour la France, ils passent par des distributeurs français, par les chaînes, par les trucs. Et du coup, admettons, tu sais, Canal+, ils ont un contrat avec Disney, quoi, pour avoir l'exclusivité de diffuser pour la première fois, soit en Et oui. VOD, soit à la télé, le film Disney, une fois qu'il est sorti en vidéo, un truc comme ça. Donc il faut attendre que les droits qui ont été alloués il y a quelques temps, déjà, il y a un moment, soient respectés, Soit honoré, ouais. soit honoré et tout. Et ce qui veut dire que, bon, au fur et à mesure, Disney, plus ça va aller, plus finalement les films, Ils arriveront rapidement. ils vendront les droits, certes, admettons, pour que Canal Plus le diffuse. Sauf que Disney dira, ouais, mais enfin, nous, on l'aura quoi qu'il arrive sur, sur notre plateforme, parce que c'est le but au À bout du terme, ouais. compte, quoi. À terme, ouais. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc, bonne nouvelle peut-être pour Canal et compagnie, parce qu'ils vont payer moins cher du coup, probablement, pour pouvoir diffuser le contenu Disney, mais parce que il sera déjà sur Disney+. Mais c'est vrai que là, si tu veux les trucs, effectivement, des 3 dernières années, les dernières nouveautés vraiment, ça vient au fur et à mesure en fait. C'est ça. Ça va C'est venir au ça. fur et à mesure quand ce sera libre de droit, on va dire. C'est ça. Qui pourront les mettre. Par contre, tu as une super offre, j'aime bien sur Disney+, tu as une super offre des vieux films, des vieux classiques, Oui, ça c'est vrai. même des courts-métrages, des reportages, tu as des trucs super intéressants. J'ai pas pu encore me plonger entièrement dedans. Et puis en même temps, t'as le temps quoi. Je trouve par rapport effectivement au contenu, c'est vraiment pas cher. Oui. Surtout pour les gens qui n'ont pas forcément les DVD, les Blu-ray ou les trucs comme ça, Ce c'est qui est ton cas. super quoi. T'as quand même tous les grands classiques qui sont dessus jusqu'à très récemment quoi. Tu trouves un peu tout ce que tu veux, même les Ouais. films Disney Channel ou pour nous c'était Disney Parade à l'époque où t'as des petits téléfilms comme ça que tu retrouves dessus, voilà quoi. Il y a plein de trucs à découvrir qui peuvent être vraiment pas mal. Mais après, c'est vrai que c'est peut-être plus pertinent si tu as des enfants et que tu veux qu'ils voient des trucs de l'époque que tu as bien aimé ou des choses comme ça, quoi. Que C'est les ça. dernières nouveautés, c'est clair. C'est vrai. Ça nous a permis aussi de mesurer à quel point Netflix est quand même assez formidable en termes d'offres de choses que tu ne savais pas que tu avais envie de voir. On a Ouais, regardé le truc sur Jordan qui était extraordinaire. Le c'est truc sur ça. les procès médiatiques, c'était vachement Mais bien ça, aussi. ouais, mais pour le coup, là, tu es sur du contenu original Ouais, Netflix, du tout coup. à fait. Au Qui est de niveau, qualité. parce que c'est vrai, c'est un des reproches que j'entends souvent moi par rapport à Netflix, parce qu'il y en a, c'est aussi, il y a beaucoup, c'est une super offre, mais il n'y a pas tout non plus, tu vois. Et Non, souvent, il y a des gens qui sont déçus de chercher un film en particulier et ce sera pas là, tu vois. ouais, C'est c'est pratique ça. si t'as pas une idée forcément en tête et que tu vadrouilles dans les rayons et puis à un moment, ah ouais, tu sais, et celui-là il a l'air intéressant, ou alors t'as des suggestions, ou Exactement. des fois c'est cool, mais si tu cherches un moment un soir, c'est genre, ah j'ai envie de regarder ce film-là en particulier, bah il y a de grandes chances qu'en fait il y soit pas, quoi. On n'a pas encore l'offre universelle comme Spotify où t'as tout. Ouais, Voilà, ouais. c'est. Bah, Ouais, pour le coup, moi, tu sais, vu que je suis sur Netflix slash Disney slash Amazon Prime. Prime Video,
on a les deux aussi. Slash, j'ai toute ma collection de Blu-ray. Oui, là, t'as de la marge. Parce que je préfère. Voilà quoi. Alors je finis toujours par réussir à voir le film que je veux voir. Mais c'est vrai qu'au départ, si j'ai pas. Ou c'est pareil, genre, admettons, j'ai un film que j'ai pas en Blu-ray parce qu'il n'est pas encore sorti, parce qu'il n'existe pas en Blu-ray, c'est un vieux film, voilà, mais j'ai envie de le regarder. Bah ouais, tu fais effectivement, au lieu de télécharger illégalement, maintenant tu fais le tour de tes plateformes quoi. Et puis, bah, je suis désolé, bah, des fois c'est pas sur la plateforme, alors tu télécharges quand même Exactement. illégalement parce que Et c'est des pas. fois, tu le télécharges alors qu'en fait, il y était. Et tu te rends compte après. C'est ça. Et des fois, tu es dans l'illégalité la plus totale alors que tu avais Alors que déjà tu l'avais. payé le film en payant ta plateforme. Mais bon, bah, c'est pas mal. Par Ça contre, rappelle- le truc que je dirais, et c'est pour ça aussi, j'avais pris OCS Ouais, on l'a eu aussi. et j'ai pas gardé OCS. Et je garde Disney Plus parce que c'est un peu moins, ça me dérange moins. C'est Mais moins cher aussi. pour l'instant, que ce soit OCS et Disney Plus, moi je parle pour moi qui ai une installation tu sais, 5.1 home cinéma machin que j'apprécie beaucoup. Hein, euh, ils ont pas le son 5.1. Ouais, c'est dommage. Je regardais, c'était pareil à l'époque, j'avais pris OCS, je l'ai eu pendant peut-être un an. Et j'en profitais, c'était au début quand il y avait Westworld. Oui. En 24 heures après la diffusion aux États-Unis. Bon, hop, puis comme ils ont HBO sur OCS et tout ça, je commence à regarder. Je fais non, mais. Tu te grattes Ouais, l'oreille. exactement. Ça va vraiment pas le faire. Je suis désolé. Je préfère télécharger illégalement le fichier qui est de toute façon le jour même. Oui. Et de toute façon, je m'en fous de la VF ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, je préfère télécharger limite le jour même, mais avoir le. Tu prends ton fichier et ça te prend 5 minutes à télécharger, même pas. Il est en 5.1 haute qualité et tout ça. Plutôt que d'aller sur OCS, là, et me taper un son de merde stéréo, tu sais. Tu sais, Bien tu te dis, sûr. mais qu'est-ce qui vous en empêche de... Ouais, vous avez pas assez de sous, quoi, pour développer le truc, pour mettre l'option ou quelque chose pour qu'elle soit sur le home cinéma. En plus, le décodeur, souvent, il est branché direct sur le home cinéma. Et pour ceux qui ont la box, quoi. Alors, je Et comprends. dans le même ordre d'idée sur OCS, c'était quand même assez scandaleux pour la dernière saison de Game of Thrones. Voir la qualité de compression de certains épisodes dans le Oui, noir, ouais, c'était ouais. ignoble, À quoi. part, Tu ouais. dis. Et Voilà, ça, c'est le c'est. gros problème. En fait, je me souviens, Game of Thrones, là, c'était l'avant-dernier épisode, la Ouais. fameuse nuit, là. La fameuse nuit, je sais plus comment elle s'appelle, The Night of, je sais plus quoi, ou, Night of Pixels. ouais, non, mais en gros, c'était ça, tu sais, où tout le monde était là, genre, t'as vu le dernier Game of Thrones? Bah non, je l'ai pas vu, c'était un écran noir, quoi. Et en fait, le truc, c'est pareil, le réalisateur, il s'en est pris plein la tronche, le directeur de la photo, il s'en est pris plein la tronche, alors qu'en fait, ils ont dit, ouais, tu sais, nous, on a fait le truc suivant les normes habituelles, sauf que vu que tout le monde le regarde pas diffusé à la télévision, truc, mais en streaming, Ouais. avec du coup forcément une certaine compression des images et des trucs comme ça, et les écrans des gens C'est ça. qui sont pas réglés professionnellement comme n'importe qui, euh, bah personne ne règle vraiment sa télé, tu vois. Moi je le fais, je passe des heures dessus dès que Oui, j'ai pareil. un nouveau truc parce que je suis vachement à cheval là-dessus, mais la plupart des gens ne règlent pas leur télé quand ils la Ouais, branchent. tout à fait. Et du coup, forcément, tu regardes la guerre, la bataille finale Ouais. entièrement de nuit dans le truc. Si t'as pas déjà une vitesse de connexion qui te permet de l'avoir en la plus haute résolution du monde, si t'as pas ta télé réglée normalement, et si en plus la plateforme qui la diffuse n'a Bride. pas étalonné ou compressé ou je sais pas quoi correctement, eh ben t'arrives à ce résultat-là. Alors que je suis sûr, si tu prends le Blu-ray de Game of Thrones, Doit être nickel. à mon avis, genre j'ai pas vérifié, hein, mais je Bah pense oui. que si tu prends le Blu-ray de la dernière saison, tu mets cet épisode-là en Blu-ray non compressé, haute définition, tout ce que tu veux, sur une télé réglée correctement, il n'y a pas de problème. Ben, bien sûr, tout à fait. Après, c'était aussi, ils auraient peut-être pu y réfléchir et l'éclairer un peu plus, tu sais, l'éclairer autrement, sachant que le truc qui pêche le plus sur les télés, dans les maisons, les trucs comme ça, c'est la gestion des noirs. Oui.
et Tout à fait. À moins d'avoir une la cunette, une profondeur naine. des noirs, des trucs comme ça, tu vois. Et Mm. c'est ce qui craint à fond. Mais bon, Bien bref, sûr. ça c'était C'était la mise en bouche. ouais, le coup de gueule OCS et Ouais, on n'a pas compagnie. parlé de la censure de Disney, ce sera pour une autre fois, mais Ouais, ouais, ça c'était pas mal aussi, quoi. ouais, T'en apprends tous les jours. ça Et c'est. t'as entendu pour, bah, c'était aussi, c'était sur Netflix, je crois, pour Retour vers le futur, là, la semaine dernière. Non, j'ai pas entendu. Netflix, il s'était pas rendu compte, c'était pas fait pour en fait. C'est que Universal leur a envoyé une version du film qui était pour mettre en ligne, qui était, je sais pas, une version d'un autre pays ou un truc comme ça, qui était finalement une version censurée de Ah Retour vers merde. le futur 2. Il y a des choses à censurer dans Retour à le futur? Eh ben écoute, c'est là que ça a été la surprise, je pense, pour celui qui a signalé ça, du coup. Et même les créateurs, les producteurs de Retour vers le futur, tu sais, ils ont fait un post pour dire à Universal de leur d'envoyer à Netflix une version correcte et de détruire cette version-là. C'est que c'était une version. Alors, tu te dis, qu'est-ce qui pourrait être censuré dans Retour vers le futur 2? Je sais pas, peut-être les faux seins de Léa Thompson. Ah oui, Enfin, d'accord. tu sais, le décolleté ou le truc comme ça. Non, 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 non. C'est le régime totalitaire? Non, non, c'est encore plus rigolo. C'est la scène de Marty qui est dans le passé de nouveau en 1955 et qui cherche l'almanach des sports et qui se retrouve dans le bureau du proviseur avec le oh là là, le magazine oh là Oh là. mon Dieu, oh là là. Et effectivement, et ils ont raccourci la scène ou coupé la scène pour pas qu'on voit quand ils feuillettent le magazine oh là là. C'est Parce que dingue, c'est, hein. ouais. Alors tu sais C'est pas dingue. dans quel pays ils ont censuré cette scène-là, mais enfin Ouais. ça a fait un gentil tollé. Ouais, Et tu te rends puis, compte le métier quand même, un censeur, ça existe encore. ouais, c'est terrible, c'est terrible. Et- Enfin, moi je suis censeur aussi, j'ai deux frères. De quoi? Je suis censeur aussi vu que j'ai deux frères. Il est con. Oh qu'il est con. Et c'est là qu'on termine le podcast pour aujourd'hui. Enfin, revenons à Et nos donc, Steven. ouais. Ah bah attends, pour les news. Ouais, Ah oui, non. les news. News. Moi je voulais dire, je suis super content depuis la semaine dernière. Le Final Cut. Depuis que on sait que Zack Snyder va pouvoir sortir sa version de Justice League qu'on n'a jamais pu voir, même si beaucoup de gens ne veulent pas la voir, sont pas intéressés. Pour les fans de Man of Steel, Batman v Superman et qui attendaient quand même une conclusion d'une certaine sorte Digne de avec ce nom. Justice League et qui ont été très déçus finalement par un film d'1h50. Super aseptisé avec des blagues voilà, enfin bref. J'aime bien, j'avoue, hein, je passe un bon moment en regardant le Justice League, mais parce que voilà, quoi, enfin, je suis le public cible de ce genre de film et je suis pas trop difficile non plus. Mais il y a tout, ça fait 2 ans et demi du coup que Justice League est sorti et il y avait toujours ce côté frustrant quand tu regardes le film et les effets spéciaux qui sont dégueulasses et puis la moustache euh, cachée numériquement et dégueulassement on va dire de Henry Cavill pour les reshoots et tout ça, enfin où tu te dis bon finalement ils injectent je sais pas combien de millions pour enfin avoir cette version là. Alors j'espère qu'elle vaudra le coup. J'espère que la moustache sera mieux cachée. Ouais, non, mais du coup, voilà. Et ce qui est intéressant, en fait, justement, c'est que ça serait jamais arrivé, genre, il y a 2 ans, quoi. Même il y a 2 ans. S'il n'y avait pas les chaînes, le streaming, tout Oui, simplement, et s'il n'y avait pas HBO Max, la chaîne de Warner, quoi, la chaîne de streaming, qui va diffuser tout le contenu Warner et séries et compagnie. Et ça aurait jamais pu voir le jour parce que le studio Warner Bros. Qui fait des films n'aurait jamais réinjecté autant de pognon dans un c'est film ça. qu'ils ont déjà pour eux terminé, qui est du passé, quoi. Et Oui, là, c'est en fait c'est pour créer du contenu pour HBO Max. Donc c'est ça, c'est un produit finalement, quand tu d'appel énorme. réfléchis, c'est genre contenu original. Les mecs qui veulent sortir un truc qui a, tu sais, une propriété intellectuelle qui a déjà ses fans et ses trucs comme ça. En fait, c'est tout bénef plutôt que de créer du contenu
un truc tout nouveau qui va coûter pareil, tu sais, genre 50 millions, 60 millions, une grosse série à gros budget, tu sais, du type Westworld, Game of Thrones, ou des trucs comme ça. Et là, c'est genre, hé les gars, vous avez déjà tout qui est tourné. Et les trois quarts, personne n'a rien vu des trois quarts qui a été tourné. Et il y a juste à foutre la couche d'effets spéciaux. Bon, c'est ça qui coûte cher, hein. Mais plutôt que de budgéter une série à 100 millions, bah, vous mettez 50 millions d'effets spéciaux et vous avez une franchise qui est attendue par toute une communauté et tout ça, et qui fait le buzz. Qui fait le Ouais, buzz. c'est malin, c'est du win-win. Hein. Ouais. Et ils ont lâché ça une semaine avant la révélation. Voilà, j'ai bien apprécié qu'ils laissent Zack Snyder dévoiler lui-même en fait le truc, même si on en entendait parler depuis 2-3 jours. Là, c'était les gars qui ont des sources à Hollywood. Ils disaient il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui va se passer. Et j'ai beaucoup apprécié que ce soit Zack Snyder lui-même qui le laisse annoncer une semaine avant l'ouverture de HBO Max, qui le laisse annoncer lui. Et c'est marrant parce que ça correspondait, mais limite au jour près en fait. C'était quoi, le 20 mai? Il a fait un commentaire du coup en ligne de Man of Steel, et après il a fait un chat avec des, euh, Des fans, ouais. des fans, des spectateurs, et Henry Cavill qui était là directement en fait. Tu sentais du coup que ça allait venir. Et c'était en fait, c'est beau parce que c'est, je crois, 3 ans limite jour pour jour, depuis le jour où il a annoncé qu'il se retirait du projet à cause D'accord. du suicide de sa fille, et qu'il n'arrivait pas à continuer, et que voilà. Et à partir de là, tu sais, Joss Whedon a repris le flambeau pour la post-production, sauf que le studio du coup il en a profité pour malheureusement pour dire Ouais, pour... bon bah réécris-moi 80 pages de script, on va retourner quasiment tout le film quoi. Et finalement, on a c'est vu, fou, hein, ça se passe ils ont encore dit, hein, ça. on a vu que à peu près un quart finalement de ce que Zack Snyder a filmé. Et rien que Et ça, il même y tu aura te tout dis, là, ça va être exhaustif, il y aura vraiment tout, ou ça va être bah un non, montage quand normalement même. oui, parce qu'ils réfléchissent à le faire. En fait, ils savent pas exactement quelle forme ça va être. Ils hésitent. Et je pense qu'ils vont faire les deux, moi. Je me dis tant qu'à faire, pourquoi? Pourquoi pas le sortir sous deux formats? Ça coûtera pas plus cher. Si tu finis les effets spéciaux pour un, tu finis les effets spéciaux Hmm. pour tout, quoi. Et soit ils le sortent en un bloc, c'est son director's cut de 4 heures. Ok. Alors là, t'as The Film épique. Alors ça va, voilà. Un director's cut de 4 heures, soit, et à mon avis, s'ils le font, ils commenceront par ça. Ils vont le sortir sous forme de mini-série en plusieurs chapitres. D'accord. Et c'est comme ça que Snyder l'a présenté aussi justement aux exécutifs en février dernier, dans le plus grand secret et tout ça, pour avoir effectivement pour les intéresser, et avoir le financement, parce que il était parti sur Oui. bon, ça peut que sortir sur HBO Max, ça ressortira jamais au ciné, le studio film ne mettra jamais de pognon là-dedans, ça doit être au niveau streaming que ça va se jouer. Et je pense que c'est pour attiser, piquer la Ouais, bah curiosité, oui. tu vois, des responsables de la chaîne de HBO Max, et qu'ils peuvent mettre du pognon là-dedans. C'est genre, alors imagine, alors déjà, voilà, si tu sors le truc de 4 heures, tu vas avoir déjà des inscriptions, parce que les gens, ils vont vouloir, voilà, les fans là qui réclament depuis 3 ans la version, ils vont être, ouh, super contents. Et il a dû leur dire, tiens, mais sinon, imaginez aussi, si vous Une n'êtes autre pas chaud, possibilité. imaginez 4 chapitres d'1 heure, 1h10 ou un truc comme ça, tu sais, 4 chapitres d'1 heure, euh, 4 chapitres d'1 heure, que vous sortez un par semaine pendant un mois. Tu vois? Vous sortez un par semaine pendant un mois. Ça veut dire que si tu veux binger, c'est mort, tu vois. Bien sûr. Donc, et ça va laisser le temps, tu sais, aux gens d'attendre la suite et de faire du buzz, tu vois. Genre le premier épisode il sort, tout le monde va regarder, et après les gens ils vont faire, bon, est-ce que c'est si bien que ça? Et si c'est vraiment bien, ça va ramener de plus en plus de fans, tu vois. Et j'ai vu un podcast hier, j'ai écouté hier, et c'était exactement ça ce qu'il disait dedans. C'était
c'est la meilleure idée en fait de faire sous cette forme-là. C'est comme Disney avec Mandalorian, tu vois. C'est de les sortir un par semaine, comme ça les gens en parlent pendant Ouais, longtemps, c'est ça, bien sûr. tu vois. Alors que Quand tu sors la Netflix, Netflix, et oui. c'est vrai, le mec il a pris l'exemple de Stranger Things, tu vois. Et il a dit, regarde Stranger Things, le truc il sort d'un coup, au bout d'une semaine, plus personne n'en parle. Tout le monde Bien l'a sûr. bingé, plus personne n'en parle. Il fait, alors que tu prends, il a dit Witcher, c'est pareil. Tout le monde l'a bingé, plus personne n'en parle au bout d'une semaine. Et alors que tu prends Mandalorian, tout le monde en a parlé pendant 2 mois. Frustre les gens et c'est sûr qu'ils seront plus à même de parler du truc, quoi. Mais Bah c'est c'est une autre ça. conception, ouais, bien sûr. Oui, Bien non, sûr. et moi j'aime bien le côté, tu vois, j'aime bien le côté épisode par semaine et tout, parce que À l'ancienne. on a perdu le sens, je trouve, avec le binge watching, le côté, on est tous au même niveau. Et Oui, là, il y a une espèce d'angoisse, là. on peut parler de l'épisode qu'on a vu, tu Ouais, vois. Et c'était le cas avec Game of Thrones. Game of Thrones, tout le monde savait le jour où c'était et que ouais. le lendemain, genre, alors il fallait pas écouter les spoilers tant que tu l'avais pas vu et que après seulement tu pouvais en parler. Et si tout le monde le regardait en même temps, après pendant une semaine, ça cogitait là-dessus et ça parlait, tu vois. Et alors que maintenant, chacun binge de son côté quand il a le temps. Et plus personne partage le truc, tu sais, Bah oui, genre parce ce que qui s'est passé. t'as la peur que l'autre ne soit pas au même stade que toi, ou que tu sois en Ouais. retard et que tu arrives dans une discussion, les gens parlent. Et même du coup, ça rend les épisodes moins spéciaux. Moins spéciaux. Tu t'arrêtes moins sur certains points, tu sais, genre certains Cliffhangers, bien détails sûr. que tu as adoré dans un épisode. Pourquoi? Parce que bah, le temps que tu veuilles en parler ou que tu veuilles partager ce que tu as apprécié et tout, bah, tu as déjà regardé 3 épisodes de plus et tout ça c'est fondu dans le bordel, quoi. Ouais. Et du coup, c'est pour ça. Forcément, c'est attirant d'avoir d'un coup, de pouvoir. T'as fini l'épisode, oh j'ai envie trop de voir la suite et d'avoir ce truc d'avoir directement la suite et tout. Mais finalement, je pense que même Netflix, ils devraient se forcer à sortir à chaque fois un truc par semaine. Mais ils le font parfois, hein. Je pense au Last Dance, pareil, c'était Hmm. 2 par 2, ça c'est pas mal. Donc, Mais ils font c'est ça bien avec comme ça. Ils ont fait ça avec Better Call Saul aussi. Ouais. Mais du coup, je trouve qu'ils devraient faire ça. Et je me demande si ils vont pas piger le truc justement avec Mandalorian et tout ça. Et que, tu vois, par exemple, la prochaine saison de Stranger Things, ça m'étonnerait pas que ce soit un épisode. Ouais, parce qu'ils le font avec certaines séries déjà, hein. Il y a Riverdale aussi, je crois Oui, que c'est c'est pas. Tu vrai. vois, c'est. Non, c'est vrai. Mais je pense que c'est la marche à suivre et je pense on serait plus content. Et donc, pour finir justement sur le Snyder Cut de Justice League, je pense que ce qu'il devrait faire, c'est le sortir effectivement en format épisodique pour faire monter encore le buzz pendant un mois de diffusion. Surtout qu'après, dans l'année, il prépare la sortie du nouveau Batman, de Suicide Squad, de trucs comme ça. Ça fait monter le buzz de l'univers DC Comics. Et que après, bah pourquoi pas lâcher, boum, le truc fini 4 heures en un bloc comme il était écrit au départ dans le scénario. Voilà quoi. Donc toute une masse d'un coup, mais une fois qu'ils ont sorti en mode épisode. Au niveau business, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire et pour créer le buzz, etc. etc. tu vois. Et, dans tous les cas, je pense va y avoir un tel engouement que ça va être comme la série Watchmen sur HBO, tu vois. Oui. Ils vont quand même. Elle a beau être disponible en streaming après et tout. À mon avis, il va quand même y avoir une édition Blu-ray ou quelque chose comme ça, tu vois. Ça, c'est un autre Euh, défaut des séries Netflix, c'est que tu peux pas les offrir aux gens. Sortent pas quoi en coffret. c'est ça, c'est Ouais. ça. Et Ou les séries Amazon Prime, c'est ils pareil. savent qu'il y a quand même toujours un groupe, une communauté qui vont acheter, Ouais. qui aiment bien avoir les coffrets originaux. Surtout si c'est des éditions spéciales et des trucs comme ça, tu vois. Et ils savent qu'ils vont rentrer dans leurs frais s'ils sortent un. Après, si le Justice League s'il est aussi bien que les fans l'espèrent, ils savent qu'ils vont avoir encore. Ils vont pouvoir. Attends, ils auront mis tellement de pognon dedans pour le finir, le film. Ils vont en profiter jusqu'au bout. Tant Bien qu'à sûr. faire, et si tu peux faire une édition Blu-ray qui va te rapporter des thunes parce qu'il y aura un making-of dessus ou un truc, tu sais, etc., etc., ils vont pas se gêner, quoi. S'il y a Bien du sûr. pognon à faire, ils vont se le faire, quoi. Voilà, voilà. D'ailleurs, faut pas être naïf. Il y en a plein qui sont là, genre, parce que c'est pas Warner, hein.
C'est pas le studio. Le studio, apparemment, d'après ce que tu peux lire, apparemment le studio il a les nerfs parce que le studio, tu sais, Warner. et là, ouais, Warner, ça fait ça fait 2 ans et demi, genre, qu'ils sont là, genre, ils nous lâchent la grappe, les autres là, avec leur Zack Snyder et tout, il y en a marre maintenant. On veut partir dans une autre direction pour l'univers d'ici et compagnie. Ça c'est fini, on veut plus en entendre parler, quoi. Et c'est en fait c'est AT&T qui possède Warner et HBO qui est quand même c'est la même chose, mais c'est la filiale à côté. C'est eux qui voient le bénéfice là-dedans pour eux. Et du coup, le studio, il a les nerfs parce qu'en gros, il passe pour les méchants. Et la plateforme de streaming, voilà. Et en plus, ils communiquent avec les fans, ils répondent aux fans maintenant en ligne et tout ça. C'est genre, on est les sauveurs, venez. Alors, et t'en as plein qui sont là. Oh, c'est trop beau ce qu'ils ont fait, AT&T et HBO Max. Ils réparent les erreurs que Warner a fait. Et toi, t'es là, tu sais, et en plus, ils écoutent les fans, c'est formidable. Et toi, t'es là, tu fais, c'est du business, mec. Bah, bien sûr. S'ils voyaient pas, ils mettraient jamais de la vie autant de pognon cette version-là, dans ce film-là. Ils en ont rien à foutre du mouvement release de Snyder Cut et tout ça. S'ils voyaient pas qu'au bout, ça va payer parce qu'ils en ont besoin pour leur plateforme de streaming, quoi. Bah, bien sûr. Donc c'est un bien pour un bien, encore une fois. C'est ça. Donc finalement, tout le monde est content. Tout le monde est content. Tu sais, t'as un peu l'ego sûrement de ceux qui géraient le film à l'époque, là, chez Warner, qui sont là, genre, en train de se dire putain ils ont cédé à ces couillons de fans là, alors que voilà, c'est pas à eux de nous dire ce qu'on va leur montrer et tout ça, tu vois. Puis ça pourrait ouvrir un précédent intéressant. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des réalisateurs dont les films se sont fait complètement massacrer, soit par les producteurs, soit par les distributeurs, qui ressortent des films. Je pense à Richard Kelly et Southland Tales aussi. Apparemment il y a une version qui est bien meilleure, qui a été présentée à Cannes. Il est en train de la remonter. C'est quoi? En fait, ça lance un sacré débat, en fait. Ça lance un sacré débat. Et il y en a qui ont dit, genre, là, ils ont signalé, ils créent un précédent, en fait. Ils créent un précédent qui peut être très grave. Il y en a, tu sais, qui sont partis, genre, parce que, justement, plein de mecs du mouvement, là, du Snyder Cut, machin et tout, c'est des gros fanboys, c'est qui insultent, voilà, si t'es pas d'accord avec eux que la version de Joss Whedon elle est horrible, elle est nulle à chier et tout, alors ils t'insultent, ils te pourrissent, ils t'agressent sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et enfin bref quoi, tu sais, ils disent, et c'est vraiment, il y a une partie de ces gens-là qui font partie d'une communauté toxique de fanboys, tu vois, et ça c'est vrai. Et du coup, il y en a plein qui disent ah bah voilà quoi, les gens qui ont insulté pendant 3 ans, qui ont finalement comment tu dis, les bullies quoi, les harceleurs sont récompensés quoi. Ouais. D'une partie, une partie c'est vrai, mais l'autre partie c'était des gens qui faisaient clairement campagne, tu sais, avec des bonnes intentions. Il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites. Tu sais, de vente de t-shirts, de trucs comme ça, où les fonds sont allés à la association de prévention pour le suicide, les suicides et des trucs comme ça, tu vois, en rapport avec la fille de Zack Snyder, etc. Donc il y a eu vraiment des choses très très chouettes qui ont été faites. Et d'un autre côté, tu as une autre partie, une autre caste, tu vois, qui ont fait les choses salement, quoi, tu vois. Et c'est vrai que eux, ils sont récompensés et que d'un coup, ils se sentent peut-être les pleins pouvoirs et tout ça. Alors oui. Maintenant, on réclame la version de David Ayer de Suicide Squad avant qu'elle se fasse charcuter par Warner, effectivement. Donc en fait, c'est DC ou Ayer, quoi. Oui. C'est ça. Mais en gros, tu vois, t'as déjà ça, quoi. À peine ils ont eu le Snyder Cut et boum, c'est parti. Maintenant, on va essayer d'avoir la version de Suicide Squad qui était prévue au départ. Pour le coup, celle-là, c'est encore plus simple de la sortir parce que le mec, il l'avait terminé limite, quoi. Il l'avait présenté et en fait, ils ont fait remonter le film Suicide Squad par les mecs par les monteurs de la bande-annonce. Ça, c'est absolument hallucinant aussi, tu vois. C'est génial. Mais c'est vrai que dans le principe, tu te dis, eh ben pourquoi pas, c'est vrai, les films qui ont été charcutés à l'époque et tout, mais qui pourraient, sans coup de Snyder Cut, c'est unique en son genre. Oui, bah oui. Parce qu'il y a personne qui remettra autant de pognon pour finir la version d'un film, tu vois. Alors, il faut considérer quand même que c'est unique en son genre, ce truc-là, et que ça se reproduira plus pour d'autres films. Mais parce que aussi, c'est un film où t'as tout un film de 4 heures quand même que personne n'a vu, en fait. Bien sûr. Qu'il faut finir les effets spéciaux et personne l'a vu.
T'auras jamais, tu vois, ils mettront jamais du pognon pour un film qui est déjà sorti et qui ils vont pas retourner des scènes ou Oui, bah non. des trucs comme ça, tu vois, ou retourner le film parce qu'il a pas plu et un truc comme ça, tu vois. Donc faut voir. Mais pour d'autres films effectivement qui ont un montage quelque part et où il n'y a pas besoin d'effets spéciaux bien sûr, hein, parce que Bah oui, c'est voilà, c'est ça. compliqué. Pourquoi pas? Et Comme t'as c'est sur certains et DVD, des fois. ouais, non mais c'est une bonne non mais c'est une bonne alternative pour justement ça devenait un argument de vente pour les DVD, les Blu-ray. Ouais, Allez, la version étendue avec 5 minutes en plus, c'est bouh, tu sais, n'importe quoi. Et mais maintenant, ça devient un sacré argument pour les plateformes de streaming. ouais, tout à Vous fait. voulez une version alternative et tout, tu vois. Et voilà. Donc pourquoi pas? Ça peut être le début de certains, de nouvelles versions qui émergent. Mais il faut pas croire que ça y est, les fans. Je pense pas que tu vois que c'est le truc. Non, Les non, fans non, je ont pense les pas. pleins pouvoirs. Si tu harcèles assez les gens et tout, alors ils te donnent. Tu sais, c'est comme le. On revient encore une fois, hein, puisque c'est l'exemple premier des fanboys, quoi. Star Wars. Oui, bah bien sûr. Tu n'auras pas, Disney ne sortira jamais une nouvelle version de l'épisode 9. Bah Soit bien disant sûr. que J.J. Abrams a tourné un autre film, tu vois, et qu'il lui arrivait la même chose qu'à Zack Snyder, en gros, où Disney a dit non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il a sûrement tourné beaucoup de scènes supplémentaires, et je pense qu'elles seront peut-être disponibles un jour en bonus, tu vois, parce qu'ils font ça sur Disney+, ils te mettent des bonus avec le contenu, en fait, aussi. Oui. Et je pense que tu peux retrouver ces scènes-là en bonus, effectivement, comme des scènes coupées, des trucs comme ça. Mais si on a compris un truc avec Star Wars, c'est qu'une fois qu'ils ont sorti leur film, ils n'y touchent plus, quoi. Parce Sauf que pour George ajouter des effets Lucas n'est spéciaux. parce que George Lucas a lâché le truc. C'est ça. Lui, il modifiait ses propres films Ouais. et ça a été super mal perçu, tu vois. Donc Oui, c'est maintenant, particulier, hein. quand ils sortent un film maintenant, un épisode 7, un épisode 8, un épisode 9, c'est la version définitive du film. Et c'est tout, tu vois. Ouais. Alors je les vois pas, Disney se plier en quatre et tu sais remonter, finir des effets spéciaux sur les scènes supprimées, des trucs comme ça, pour faire plus de pognon. Le film il a fait assez de pognon comme ça, Oui, non, tout à fait. Tout à fait. ils en ont pas besoin quoi. Mais bon, maintenant, tu sais, avec ce qui s'est passé, faut jamais dire jamais. On verra, on verra. Ça peut être, Ouais, on verra. Ça se peut, Disney, ils vont faire. Vous savez quoi? On va refaire tous les Star Wars. Et vous Bah, avez déjà, voté tu pour vois, non savoir. mais déjà, Disney, ce qu'ils pourrait faire, et ça, personne ne comprend pourquoi ils le font pas, on s'est dit, c'est peut-être une clause quand George Lucas, il a lâché la compagnie, tu vois, il a vendu, il y a peut-être une clause qui empêche Disney, de par l'achat, de sortir les versions originales des Star Wars. C'est possible, Telles ouais, ils qu'elles n'existent étaient avant plus. que George Lucas s'amuse à les Changer le visage de Dark enfin, Vador et à faire ouais. les éditions spéciales des années 90-2000, etc., etc., tu vois. Parce que là, tu te dis, mais avec le nombre de personnes qui attendent ça depuis 20 ans, de l'avoir en haute définition, tu sais, en super qualité, truc, les films originaux, ça, tu vois, le jour où Disney, ils sortent enfin en version remasterisée 4K, ce que tu veux, les Star Wars sans les effets ajoutés, tels qu'ils étaient à l'origine, là, tu te dis, il y a des choses qui deviennent possibles. Oui. Et après, c'est marrant parce que tu as d'autres courants. Je pense à Nolan, le travail qu'il a fait sur 2001 de Kubrick, où il a fait justement une version la plus proche possible de la pellicule d'origine. T'es Ouais, pas dans la surenchère à refaire les effets spéciaux, les trucs comme ça. C'est ouais. plutôt dans un travail, là, presque d'historien du Oui, cinéma, ouais, quoi. de restauration, tout simplement. Ouais, restauration. Et ça, je trouve ça passionnant. Ah Parce ouais, que ouais. finalement, sinon, tu t'en sors plus. Et puis, Mais c'est sans intérêt. de toute façon, encore une fois, ça c'est même pas comparable, tu vois. Ce qu'ils vont faire entre Justice League et 2001, l'Odyssée de l'espace, tu vois. Oui, oui, non, mais bien sûr. Parce que c'est pas une question. Oui, tu restaures la vision de Zack Snyder, de trucs, certes et tout. Mais là, la restauration de 2001, c'était pas pour faire du pognon.
Non, c'était un truc d'historien. Vraiment. C'était un projet en rapport avec voilà l'histoire du cinéma, tu sais, la passion aussi de Nolan pour Kubrick et de trucs comme ça, tu vois. Je pense que si lui avait pas piloté le projet, avait pas été derrière pour, ouais. tu sais, voilà quoi. Il y a peut-être pas de pognon qui aurait été mis là-dedans pour le faire, quoi. Parce que ça vend pas. Une version restaurée de 2001 l'Odyssée de l'espace, elle va pas vendre comme une version comme un Star Wars ou un truc comme ça, quoi. Bah, moi j'ai la version 4K là, j'attends juste d'avoir le lecteur qu'il faut pour pouvoir la lire. J'ai celle de Shining aussi. Ouais. Bah, moi c'est pareil, j'ai plein de versions 4K parce que j'achète les coffrets, les steelbooks et tout ça, tu vois. Mais bon, ils attendent là gentiment que la PS5. La technologie me rattrape. C'est ça. Mais bon, tant que ma télé elle plante pas, je vais pas en racheter une autre. Non, mais tu peux avoir une PS5 qui lit les Blu-ray 4K et c'est bon, tu vois. Bah, si t'as pas la télé 4K. Ah oui, t'as pas une télé 4K, c'est Bah vrai, non, c'est ça. Ah oui. Oh, tu te vantes, ça y est là. Elle a 1 an ma télé, elle est cool. Je suis très content. Ouais, bah tu m'étonnes. Bah oui, mais moi c'est ça, je suis obligé d'attendre qu'il y en ait une qui se flingue avant d'avoir une 4K. Mais bon, c'est pas mon objectif parce que ça me suffit largement ce que j'ai là. Effectivement, bon, tu profites pas au maximum de l'offre justement pour des films comme ça, là, remasterisés 4K et tout, qui valent vraiment le coup. Mais bon, hein, c'est bien, c'est déjà bien. Le Blu-ray, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Et j'ai du mal à regarder des films en DVD. Ah ouais, tu vois, c'est dur. Hein. Rien que sur les sous-titres, tu sais. T'as l'impression que c'est. Tu vois le pixel des sous-titres, des caractères des sous-titres. Et le truc, c'est qu'en fait, si t'as encore un lecteur DVD, il vaut mieux limite lire ton film avec un lecteur DVD parce que parce qu'il n'y a pas d'upscaling. Ouais, les lecteurs Blu-ray convertissent en fait. C'est ça. Pour que ils le lisent pas tel quel, ils le convertissent. Ça passe par un filtre, un truc comme ça. Et ça peut être plus dégueu encore que. Évidemment, ouais. Et ouais. Enfin bref, ça c'est les petits trucs, les petits détails techniques. En tout cas, voilà. Conclusion, je suis super content. J'attends avec impatience la version Director's Cut de Justice League. Et je pense pas que ça va être négatif. De par le précédent qu'il crée quoi, à travers ça. Non, c'est du bonus. C'est du bonus, c'est que du bonus. Et là, ils viennent d'annoncer là que Henry Cavill est en pourparlers pour reprendre le rôle de Superman enfin. Mais pas dans un Man of Steel. Dans un film Man of Steel, ce qui est incompréhensible. Mais du coup, en fait, je suis plus en train de me poser la question de... c'est pas forcément maintenant pour le film, mais c'est peut-être un test, tu vois. C'est pour le reprendre dans certains films. Apparemment, c'était Shazam 2 ou ce genre de choses. Oui, ou un truc comme ça. Et à mon avis, ils testent l'apparition de Superman, la réapparition de Superman dans ces films, et pour voir ce que ça fait, tu vois. Et ça pourrait très bien être genre, tu sais, s'il arrive et il assure un max, tu vois, côté charisme, côté, si ses apparitions dans le film, genre, c'est les points forts du film ou des trucs comme ça, tu vois. Et ça crée du coup, ça crée de nouveau une demande des gens, tu sais, d'en voir plus de ce personnage-là. Et après, il ferait éventuellement le film en fonction de la réception, quoi, tu vois. Bah dans Shazam, c'est super cool quand il arrive à la fin du film et que... Il y en a qui ont reproché qu'on voit pas sa tête, ce que je trouvais complètement idiot, parce que t'as pas besoin de voir sa tête, juste de voir le torse arriver comme ça au plan de l'enfant, c'est super cool. T'as pas besoin d'en voir plus, quoi. Mais du coup, c'était pas Henry Cavill pour le coup. Non, c'était pas Henry Cavill, mais c'était Superman. Ouais. Bah c'est ça, c'était Superman. Mais c'est ça. Et le truc, c'est qu'ils avaient refusé là. Ses agents, lui ou je sais pas quoi, ils avaient refusé justement. Tant qu'ils étaient pas sûrs qu'ils allaient pas le signer pour un film solo. Apparemment, c'est ce qui se dit. Hein. Lui voulait pas juste apparaître comme ça, comme un truc. Sauf que là, ils sont en train de revoir ça parce qu'ils se disent, bah peut-être qu'au bout, il y aura peut-être un film quand même, quoi. Il faut pas oublier que J.J. Abrams vient d'arriver avec un deal chez HBO, Warner et compagnie. Hein. Donc, à voir ce qu'ils peuvent faire, quoi. Wait and see. En tout cas, je suis très excité parce que moi, j'aime beaucoup l'univers d'ici. Ah oui, bah oui, moi aussi. Mais... D'ailleurs, il faudra qu'on se fasse Batman, un petit Superman. podcast quand
t'auras vu les films que tu dois voir. Promis. Ils sont sur quelle plateforme de streaming? Ben non, en fait, pour Batman v Superman, Ah, il est sur Netflix? il est sur Netflix, mais il te manque 30 minutes, malheureusement. D'accord. Pour apprécier vraiment enfin, apprécier ou détester le film, mais dans sa forme. Elles apportent quelque chose ces 30 minutes? Absolument. De la cohérence. Ok, c'est pas mal. Un petit peu de cohérence. Voilà, un petit peu de cohérence, voilà, tout à fait. Ça fait pas de mal, tu vois, quand t'arrives à relier certaines choses et à faire ah d'accord, ou alors ah d'accord, en fait le personnage n'a pas fait cette connerie, tu vois, innommable. Ok. Non, non, ça apporte quand même. Après, on va dire que ça se joue surtout sur l'ambiance du film, le truc comme ça. Alors, on accroche ou on n'accroche pas à l'interprétation des personnages dedans, tu vois. Disons que ce qui te manque une demi-heure ou pas, ça va pas changer ta perception de j'aime bien ce qu'ils en ont fait ou pas. Ça va surtout changer après au niveau de justement la cohérence du scénario et des personnages et du développement des personnages, tu vois. Ce qui est bien aussi. Ce qui est important, très important. Voilà. Et voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Eh ben c'est très bien, c'était une belle intro qui a duré 40 minutes. Oh mince. Non, c'est pas vrai. Si. Oh mince. Bon, ben voilà, on a fini les news. On a fini les news. Et le feeling, voilà. Et on peut terminer notre partie 2 de Steven Spielberg. Voilà, qui sera peut-être une conclusion étendue. Oui, bah, je pense que c'est ce dont on avait besoin en fait. Ouais. Parce qu'on a fini un peu abruptement la dernière fois, on n'a pas eu le temps de conclure en fait vraiment. Exactement. Comment conclure sur Spielberg alors? Je sais pas, de quoi c'était la dernière fois, si quand même, t'avais soulevé des points intéressants sur les étapes de sa filmographie par rapport aux étapes de sa vie, et que là, il y avait une forme de maturité où il était indépendant parce qu'il se rapprochait de son destin fatidique, et que du coup, il y avait ce désir de refaire les films qu'il voulait, uniquement ceux-là, quoi. Ouais, bah voilà. Et bah c'était une bonne conclusion. Pourquoi on fait un deuxième? Non mais c'est intéressant, j'aime bien les cinéastes qui ont le temps de vieillir. C'est mon grand regret, c'est que Kubrick soit mort jeune, enfin à 69 ans, parce que je trouve que Eastwood qui vieillit c'est super, Grand Torino c'était génial, et Spielberg qui vieillit aussi, ça peut être très intéressant quoi. Ouais, très intéressant. Tout à fait. Et c'est pas ce que j'ai trouvé intéressant en parlant de cinéastes qui vieillissent justement sur les dernières années. Il y a genre à 1 an d'écart, je crois, il y a eu 2 vieux, mais qui ont livré des films genre qui ont plus d'énergie que certains films réalisés par des mecs qui ont 30 ans de moins, quoi. Et ces films-là, c'était justement de Scorsese. Pour moi, c'était le Loup de Wall Street. Oui. Qui dépotait. T'as l'impression que c'était réalisé, ouais, justement par un jeune qui arrive, genre un jeune. Je sais pas moi, un jeune Tarantino, un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il était chouette. Voilà, quoi, qui a de l'énergie à revendre et tout, et qui a des trucs à dire et tout ça, et que j'ai trouvé absolument génial. Et sinon, ouais, je dirais peut-être un des meilleurs films pour moi du 21e siècle. Après, c'est personnel, hein, mais j'ai remarqué que pas mal de gens partagent ça aussi, et c'était Mad Max Fury Road. Oui, d'accord. George Miller qui revient après, je sais pas moi, 20 ans, 25 ans après le dernier qu'il a fait avec Mel Gibson. Il a fait des films d'animation entre temps. Il a fait, je sais plus, c'est lui qui a fait Babe, non? Il a fait Babe, il a fait Happy Feet, c'était Happy Feet ou je sais plus. Enfin, il a fait plein de trucs entre temps, voilà. Et d'un coup, le mec il revient et c'est genre tiens, je vais faire un nouveau Mad Max. Tout le monde est là, ah d'accord, si tu veux. Bon, Tom Hardy peut-être. Le film, le tournage il est chaud, il est compliqué. Puis le film, la sortie du film est à chaque fois décalée. Tu sais jamais vraiment est-ce qu'ils vont vraiment le faire. Ça va être une bouse, ça va être... Et le mec il te lâche. Mais une expérience cinématographique comme t'en as rarement vu, et en tout cas depuis des années t'en avais pas vu des comme ça, quoi. Et ce qui est une chose absolument frappant et qui reste, quoi. Et je trouve qu'il tient toujours là. Enfin, tu peux le regarder là, non mais c'est pareil, quoi. Et c'est encore une fois, c'est un réalisateur plus âgé, hein, qui revient et qui te lâche un truc que peu de gens sont capables de lâcher. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, quoi. Et je rêverais du coup de voir un Carpenter ou un De Palma faire des films maintenant aussi. Alors ça fait des années quoi.
Pareil, c'est dommage. C'est des mecs qui. Ou John McTiernan, tu vois, qui sortirait quelque chose. Ah bah, alors là, ouais. Alors franchement, tu dis John McTiernan droit au cœur. Parce que c'est ce mec-là, il a quand même réalisé des films qui font date, des films de genre, mais qui, entre Die Hard, Predator. Last Action Hero, moi que j'adore. Oui, bah, voilà. On aime bien ce genre de comédie. Là. Bah, moi, ça va de pair avec Demolition Man, tu vois. Oui. J'adore quand il se prenait pas au sérieux, là, il faisait des comédies d'action et tout ça. Et voilà, on regardait ça quand on était gosse en plus. Mais ils se prennent pas au sérieux, ils te prennent pas pour un con quand même, parce que le film est super intelligent. Et il est super intelligent par rapport à ça. Et en avance sur son temps par toute la dimension méta aussi. Et c'est ça aussi, que tu peux le regarder aujourd'hui et comprendre exactement ce qu'ils ont voulu faire sans que ce soit daté. Trop violemment dans le temps parce qu'il est sorti avant les Scream qui ont lancé toute la vague un peu post-moderne des films d'horreur où on parle des codes. Là c'est le film d'action, il montre le héros d'action qui débarque dans la vraie vie mais il dit mais c'est quoi ce monde quoi. Pour le coup c'est marrant que tu mentionnes Scream justement parce que Wes Craven avant de faire Scream en fait et j'ai remarqué ça en me rematant justement les Freddy. Le dernier Freddy de Wes Craven il est sorti 1 an ou 2 ans avant les Scream, mais tu as l'impression les graines de ce qui va devenir Scream après. Et Scream avec le film dans le film, avec Stab, avec les suites de Scream, d'accord ? Mais le côté méta, le film qui parle de lui-même, t'as déjà ça en fait dans Tout à fait. Le Wes Craven, je sais plus ce que c'est, Freddy sort de la nuit ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, c'est Freddy sort de la nuit. Le film n'est pas exceptionnel, n'empêche. Il a eu des très bonnes critiques. Moi, quand je vais voir aujourd'hui, tu vois, il a un statut culte, comme beaucoup de films, tu vois. Il est pas génial, honnêtement. Il y a des longueurs, il y a des trucs qui sont chiants, mais rien que pour le côté, et c'est pour ça que je pense qu'il est encensé, rien que pour le côté, je parle moi-même du processus qui fait mon film. Je joue mon propre rôle de réalisateur alors que je réalise le film et tout ça. C'est super intéressant. Il est pas génial, mais il est intéressant. Et c'est plein de bonnes idées. Tu vois déjà, voilà, ça annonce déjà ce qu'il va faire 2 ans plus tard avec Scream et les autres, la saga Scream, quoi, du coup, qui est beaucoup mieux maîtrisée pour le coup, parce qu'il est beaucoup plus, on va dire, méta. Et il gère beaucoup mieux le côté là, justement, métafilmique. Et voilà. Et du coup, c'est à la même période, à peu près, c'est dingue, hein, c'est à la même période que Demolition Man et Last Action Hero, à peu près, là où les mecs ils commençaient des films de genre à parler eux-mêmes de leur propre genre et à le décortiquer, à en faire une parodie, mais qui reste fidèle au truc, quoi. Qui est une parodie, mais qui se moque pas. Enfin, qui se moque, je sais pas comment dire, qui se moque, mais avec beaucoup d'affection, en fait. Beaucoup d'affection, exactement. Et même dans Last Action Hero, c'est plutôt le film d'action. Le film est un refuge parce que la vie, la réalité, c'est pourri, quoi. Oui. Et t'as cette idée-là dans Ready Player One aussi, hein. Et qui est le film le plus méta de Spielberg. T'en avais parlé. Oui, c'est ce qu'on disait, ouais, justement, quoi. Ouais. Et ça, c'est très. Le mec, il se rend hommage à lui-même. C'est fort. C'est fort, c'est très très fort, quoi. Et c'est ça. Mais du coup, effectivement, tout ça c'est parti de John McTiernan. Ouais. Le déclencheur. Et pour moi, voilà, il est allé en prison et pourquoi, tu vois, je veux dire, maintenant qu'il est sorti, il a purgé et tout ça, mais donnez-lui un pire film, donnez-lui un budget, laissez-lui faire un bon film d'action. Surtout qu'il est en prison pour une connerie, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait dernièrement, en fait? Je suis en train de me demander. C'est pas basique son tout dernier film? Avant d'aller en prison, oui. Ouais. En plus, pour parjure, il a. Je crois qu'il a fait. Avant d'aller en tôle et d'être blacklisté, c'était son dernier film, effectivement. C'était la même année, je crois. Il a sorti Basique, il allait en tôle dans la foulée ou un truc du genre, quoi. Et il est chouette, ce film. Il est complètement malade, il est chouette. Non, mais tu regardes sa filmographie, franchement. Alors, j'ai pas tout vu, hein. Mais Predator, Piège de cristal, À la poursuite d'Octobre Rouge, Last Action Hero, Die Hard 3, du coup, Une journée en enfer, l'affaire Thomas Crown avec Pierce Brosnan, qui est vraiment un très bon divertissement.
Le 13e guerrier qui est sympathique, mais qui a été massacré par, la production. Hein, par exemple, tu vois. Comme Rollerball d'ailleurs. Film que tu pourrais peut-être réhabiliter en streaming, tu vois. Et après Rollerball, bon. Pareil. Voilà. Pareil massacré. C'est le film qui lui a été enlevé des mains et tout ça. Et d'une certaine manière, ça a provoqué. Je me demande si c'est pas ça qui a provoqué le fait qu'il a demandé à un détective de mettre sur écoute les producteurs et des trucs comme ça, à cause du traitement qu'il a subi pendant le tournage de ses films. C'est ça. Et donc, du coup, le mec, il va en tôle. Pure victime. Ouais. Voilà, il va en tôle pour ça. Et puis, du coup, depuis 2003, ça fait 17 ans qu'on n'a pas eu un film de John McTiernan. Oui, on n'aura plus rien. Et là, apparemment, là, il y en a un qui est en pré-production. Et écrit par John McTiernan. Oui, je crois que j'avais entendu. Il l'a écrit quand il était en tôle, en fait. Avec Uma Thurman, apparemment. Un groupe de rebelles qui se décide à aller tuer des oligarques et des militaires qui terrorisent une planète quelque part dans un système solaire éloigné. Un Star Wars anard. Eh ben écoute, moi je dis oui à 100%, je veux voir le nouveau film, le prochain film de John McTiernan. Et je pense que ça pourrait très bien avoir le même effet que Mad Max Fury Road, où tout le monde est là genre, mais où t'étais passé quoi mec pendant toutes ces années. Tu nous as manqué, bienvenue quoi. Et du coup, pour finir sur Spielberg... Mais c'est marrant parce que tu pars de Steven Spielberg et en fait tu t'ouvres les portes de tout le cinéma. et pour finir sur Spielberg, bah ouais, j'ai hâte de voir encore ce qu'il nous prépare de toute façon dans les prochaines années. Bah, bien sûr. Et c'est vrai que je voulais parler, je t'avais dit, je voulais qu'on parle un peu des films qui sont un peu moins connus de Steven Spielberg. Et je pense que certaines personnes, et ça c'est un pur plaisir que j'ai eu moi, de découvrir quand je m'y suis vraiment mis à regarder vraiment les films, tu sais, par réalisateur, toute la filmographie, voilà, plutôt que d'attendre que les nouveaux films sortent au cinéma et tout ça. Et c'est là que je suis tombé, moi, sur, et ce que je conseille d'ailleurs à beaucoup de gens à chaque fois, quand on me demande qu'est-ce qu'il y a comme film à regarder, tu sais, même pas forcément récent ou des trucs comme ça, tu vois. Et je dis toujours, est-ce que tu connais un film qui s'appelle Empire du Soleil? Et à 90%, on va dire, on me dit non, c'est quoi? Et là, je dis, et si je te dis que c'est un film de Steven Spielberg, et les gens, genre, jamais entendu parler, tu vois. C'est un film de Steven Spielberg dont les gens n'ont, en général, comme 1941, jamais entendu parler. Il est passé complètement à la trappe, tu vois. 1941, c'est pas si grave que ça, je te dirais, parce que c'est lui-même reconnaît que c'est son plus mauvais film et qu'il a complètement, qu'il était tout frais de ses succès avec Les Dents de la Mer, Rencontre du troisième type, Indiana Jones. Indiana Jones déjà peut-être, ou après Indiana Jones. Et peut-être, je sais plus au niveau là, mais qu'en tout cas, il était tellement chaud qu'il a fait n'importe quoi avec le budget. Et que le film il est sans queue ni tête et que voilà, il est vraiment pas terrible, hein. Même t'es fan de Spielberg, faut se forcer pour le regarder, et en plus il est long, il y a quelques bons gags dedans, mais dans l'ensemble tu te dis, et tu vois à quel point il a coûté cher le film. Tu vois dans les scènes et tout ça, tu vois que ça a coûté super cher et finalement pour pas grand chose comme résultat, tu vois. Mais du coup, le Empire du Soleil, tu vois, ça pour moi je considère que c'est un des meilleurs films de sa filmographie finalement. Il est énorme et il y a Christian Bale, c'est ça. 13 ans, et le mec, tu comprends que quand il va grandir, il va avoir un Oscar au bout d'un moment, quoi. Formidable cet acteur. Et ce film, je le trouve juste phénoménal, et en plus, pour dire, c'est un film sur la guerre, encore une fois, hein, thème de prédilection de Spielberg, la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que tu penses, voilà, les nazis dans Indiana Jones, tu penses à Il faut sauver le soldat Ryan, la liste de Schindler, et personne pense que, il a fait un film sur la situation au Japon, en Chine, avec les Japonais qui débarquent, qui envahissent, et puis
c'est l'histoire de ce gamin, fils de diplomate Oui. britannique, qui se retrouve en pleine Seconde Guerre mondiale, mais côté Pacifique, Côté oublié un peu hein, de l'île. C'est qui vrai est, que c'est pas qui est du un peu tout ce qui est le plus oublié, vendeur. alors que il y a des scènes épiques de bataille, de combats aériens, les avions, de reconstitution, et puis tout simplement le drame dans le camp de travail, le camp de prisonniers, les relations entre les prisonniers, la relation que le gosse il a avec le gosse japonais de l'autre côté qui apprend à devenir pilote et kamikaze. Et enfin, il y a tellement de belles scènes là-dedans, de belles choses. Il y a la musique, de toute façon, encore une fois, hein, qui est magnifique. C'est un film, ouais, c'est un des chefs-d'œuvre oubliés, je pense, de la filmographie de Steven Spielberg. Et donc, je le conseille toujours à tout le monde. Après, c'est aussi un film, bah, c'est pas le film que tu peux re-regarder. Oui, faut se préparer Il faut se psychologiquement à voir ce genre préparer de pour le film. regarder, etc., etc. Mais dans le genre, fin de l'enfance, perte de l'innocence, apprendre à grandir, l'univers des adultes, la guerre, etc., etc. Dans le sens, film d'apprentissage, c'est le top du top, quoi. C'est le top du top. Ça fait partie vraiment des meilleurs films dans le genre, quoi. Donc faut En plus revoir d'être un l'Empire du film de guerre. Soleil. Donc voilà, je voulais juste, je pensais, si je fais un podcast sur Steven Spielberg, je ne peux pas Ne pas parler. Et tu en avais pas parlé voilà. jusque-là, donc c'est une très belle conclusion. ne pas évoquer Empire du Soleil, qui est pour moi un des meilleurs et le plus méconnu peut-être. Bon après il y a ses œuvres mineures hein, qui sont aussi méconnues Oui. Oui. et Faut qui pas sont faire pas que des forcément chefs-d'œuvre. des chefs-d'œuvre, mais on apprécie quand même qu'il fasse des petits films sympas, genre Le Terminal, Oui, voilà. Always, Oh là, oui, j'avais oublié celui-là. ouais, Always. qui est mignon, mais voilà. Voilà. Donc, bah merci de Merci à m'avoir toi, Mathieu. accompagné. C'était super. Prochain thème, moi je pensais qu'est-ce qu'un mauvais film. Ça sera une longue discussion, je pense. On va parler Pas- des mauvais films. Ouais, et qu'est-ce que c'est qu'un mauvais film, tu vois? Bah écoute, je suis complètement d'accord. Qu'est-ce qu'un Hein mauvais film? Et on prépare chacun sa liste des mauvais films, mais Et, qu'on aime. et ceux qu'on n'aime pas et ceux qu'on déteste aimer, quoi. Je comprends Ouais, pas. voilà, non, c'est ça. Parce qu'il y a le bon et le mauvais film. C'est comme les chasseurs. C'est exactement ça. Mais c'est vrai. Ouais, non, mais ça peut être pas mal, ouais. Parler des films mauvais, mais que toi, t'arrives à apprécier malgré tout. Ouais. Et des films genre où... alors, Tout le monde aime sauf toi. voilà, des films qui ont un gros succès, admettons, mais qui sont quand même mauvais. Exactement. Et des films que tu supportes pas. Et j'en profiterai pour parler, justement, pour évoquer une nouvelle fois, je l'évoque assez souvent dans mes conversations de cinéphiles, c'est mon rapport avec Prometheus. Ah, oh, on a une longue discussion. Bah, il y a eu un podcast enregistré sur Il y a Alien et déjà... sur- Oui, et je pense que je peux avoir... C'était un podcast de Noël, je crois. Ouais, C'était le premier podcast peut-être qu'on avait enregistré à une époque. tout à fait. Et je pense avoir modifié... Oh, Ouais, je pense avoir modifié mon opinion par rapport et mon ressenti par rapport à ce film, qui était somme toute très frustrant quand il est sorti pour moi, et que je savais pas. J'ai une relation d'amour-haine avec ce film, et du coup, bah, on en parlera à ce moment-là. très bien, belle programmation. Voilà. Donc, on va parler Ridley Scott. Je suis content. Et bah, du coup, bah, à la prochaine alors. À la prochaine, merci de nous avoir écoutés. Pas de problème. Salut maman. Allez, ciao. Ciao.